Bonjour, donc bienvenue au JSFC 2023. Donc je suis Irisma de Tours et j'ai le plaisir d'être avec Mansour Kara de Paris. Donc on sort d'une session là, dédiée à la cardiopathie congénitale en lien avec le CCF, le Collège des cardiologues en formation. Que retenir de cette session donc, dédiée à la tétralogie de Fallot à l'âge adulte? Alors une session très intéressante, clairement la cardiopathie, donc tétralogie de Fallot à l'âge adulte, le message numéro 1 c'est que ces patients doivent avoir un suivi à vie, qu'ils sont quasiment tous voués à plus ou moins long terme à une revalvulation pulmonaire du fait d'une insuffisance pulmonaire. Les critères de revalvulation, comme on l'a rappelé, sont établis dans les recommandations actuelles ESC et américaines en IRM et sont clairs. Se pose la question des patients asymptomatiques. Le docteur Weger nous a clairement dit que en fonction de l'âge, on peut être peut-être un peu plus laxiste chez les jeunes et un peu plus sévère chez les vieux. Et ça, c'est une note assez importante et assez intéressante à avoir. Enfin, le docteur Waldman en rythmologie nous a rappelé que chez ces patients qui sont à haut risque de complications rythmologiques, il faut avant toute réintervention aussi, tout au long de leur vie, penser à une exploration physiologique si on a des arguments pour. Et je pense qu'il y a des essentiels points de cette session fortement intéressantes. Et concernant la grossesse, du coup? Alors la grossesse, le docteur Di Filippo nous a clairement dit que ces patientes qui ont une tétralogie de Fallot peuvent avoir des enfants, qu'elles sont certes à surveiller un peu plus, mais la contre-indication de la grossesse absolue chez ces femmes-là n'est pas indiquée pour les patientes porteuses d'une tétralogie de Fallot. D'accord, et s'il y avait donc un message à retenir pour des cardiologues non congénitalistes concernant la tétralogie de Fallot un petit peu en général? Je pense que c'est des patients assez complexes et je pense qu'ils nécessitent d'avoir un suivi sérieux et donc à vie dans un centre spécialisé, même si ce soit alterné avec leur cardiologue référent, mais avoir un centre de référence c'est important. Et enfin, si vous avez un Fallot, comme toute cardiopathie congénitale, qui a de la fièvre, il faut penser à l'endocardite, c'est extrêmement important. Merci beaucoup. Merci vous.